Au début des années 2000, Marie a hérité d'un hôtel particulier de sa grand-mère. Il se situe au numéro 7 de la rue Foix, à Perpignan. Marie a raconté: avec mon époux Paul, on logeait au deuxième, puis le temps de rénover, on s'est installé en bas. On était bien, on avait tout modernisé. Dès les premières nuits, des bruits les ont réveillés, son mari et elle. On avait cru que des cambrioleurs tentaient d'entrer dans la maison. C'était des bruits étranges, pas du tout familiers, comme de fortes sonorités métalliques. Mon mari les localisait dans les murs, moi dans les volets. À chaque fois, il se précipitait à la fenêtre, mais il ne voyait jamais personne. Pourtant, ils entendaient toujours les bruits de coups. Intrigués, ils ont commencé à s'interroger, et ils se sont souvenus des histoires de la grand-mère de Marie. La vieille dame se plaignait souvent de phénomènes semblables, mais personne ne la croyait jamais. Et ils ont tenté de parler de leurs problèmes à leurs proches, sans plus de succès. Marie a même expliqué en souriant et d'un air désabusé: on a été la risée de tous nos amis. On a même eu des fantômes en chocolat dans la boîte aux lettres. Son père leur a dit qu'ils étaient complètement givrés, que la ville de Perpignan était construite sur l'eau, ce qui, en fonction des températures, créait des mouvements de terrain à l'origine des fameux craquements dans les parquets ou le bois. L'explication ne les a pas vraiment convaincus. Les bruits de coups résonnaient uniquement la nuit, et cela quel que soit le temps. Et puis, un jour de l'été 2003, alors qu'elle s'affairait dans sa maison, Marie a été distraite par une voix en bas de chez elle. C'était un guide touristique qui racontait l'histoire de Teresa de Béarn, la jeune et jolie noble qui occupait autrefois le numéro 7 de la rue Foix. En 1661, Teresa avait 21 ans et 2 amants, Don Emmanuel de Saint-Dionis, son voisin d'en face, et Don Ramon de Montfort, un moine de l'abbaye d'Arles-sur-Tech. Don Emmanuel de Saint-Dionis a fini par apprendre l'existence de son rival, et il a giflé Teresa. Le drame était alors noué. Le 20 décembre 1961, il est découvert mort dans son patio au numéro 9 de la même rue. Il avait reçu 52 coups de poignard et un coup de marteau lui avait défoncé le crâne. Soupçonnée d'avoir commandité le crime, Teresa de Béarn est arrêtée et son homme de main présumé, Don Ramon de Montfort, prend la fuite. Le 12 mai 1662, elle est suppliciée sur ordre de François Sagara, président du Haut Conseil de Perpignan. Elle nie farouchement toutes les accusations. Écartelée par 3 fois, elle continue à nier. Le lendemain, accompagnée par les confrères de la Sanche qui chantent le Miserere, elle marche fermement au supplice, pose sa tête sur le billot érigé place de la Loge et succombe. L'histoire aurait dû s'arrêter là, mais elle n'était pas terminée. Quelque temps plus tard, des rumeurs ont commencé à courir que la malheureuse n'avait pas été décapitée pour ses méfaits, mais qu'elle avait été victime d'une machination politique. Depuis, a dit le guide touristique en guise de conclusion, on dit que son fantôme revient tous les soirs, rue Foix, crier son innocence éternellement. En entendant ces paroles, Marie ne put s'empêcher de frémir. Elles ont fait écho en moi. Je suis tout de suite descendue parler avec la dame pour tenter d'en savoir davantage. Malheureusement, elle n'apprit rien de plus, si ce n'est que ce fantôme ne s'était jamais montré malveillant. Ce même phénomène a continué pendant des années. Toutes les nuits ou presque, des bruits métalliques réveillaient Paul et Marie. Leur chien, un petit coquin, réagissait à chaque fois. Il dressait ses oreilles pour écouter, visiblement intrigué. Ce n'est pas effrayant, c'est déstabilisant. Surtout qu'au-delà des coups, on a subi des maux, de nombreux problèmes, a expliqué Marie. Ils ont cherché des explications rationnelles, et comme ils n'en trouvaient pas, ils ont fini par essayer différentes choses. Certains qui accusaient les ondes d'être responsables des perturbations leur ont expliqué comment les contrer grâce à leurs appareils électriques. Paul et Marie ont laissé leur télé, leur ordinateur et leur téléphone allumés en permanence, mais ils ne constatèrent aucun changement. D'autres, qui soupçonnaient un problème d'énergie négative,
leur ont suggéré de créer une barrière invisible avec du gros sel pour les empêcher de passer. Paul et Marie ont décidé de poser des coupelles remplies de gros sel derrière leur volet sans plus de succès. Finalement, en 2016, ils ont demandé au père Olivier Nick, curé à Argelès-sur-Mer, de venir nettoyer leur maison. Lors de sa visite, le prêtre a été pris de malaise, mais il est néanmoins parvenu à mener sa mission à bien. Depuis sa venue, tous les bruits ont disparu. Paul et Marie peuvent enfin dormir en paix. Mais une question reste posée. Était-ce Teresa de Béarn qui hantait cette ancienne demeure et qui faisait ces fameux bruits métalliques ?